Bonjour, du coup, je vais, dans la prolongation de ce qui a été dit jusqu'à présent, m'attarder sur l'exemple du secteur agricole et en particulier donc les émissions indirectes liées à l'alimentation humaine et l'alimentation liée aux animaux d'élevage et aux engrais azotés. Mais donc, tout d'abord, je me suis dit que c'était pas mal de s'attarder sur le constat qui est assez mal connu des gaz à effet de serre liés au secteur agricole et alimentaire et du coup des gaz à effet de serre indirects. Et ensuite de s'attarder plus particulièrement sur les engrais azotés plutôt, qui est assez symptomatique. Alors d'abord sur le constat, donc d'abord les gaz à effet de serre directs et territoriaux du secteur agricole équivaut à 20% des émissions de gaz à effet de serre du territoire français. Donc là, on est vraiment dans la situation où on met une cloche sur le territoire français et on regarde ce qui est émis seulement sur les exploitations agricoles sur le territoire français. Et on obtient 20%. Euh, voilà, donc à ça, comme on va le voir, il faut rajouter pas mal de choses. Alors ça d'abord c'est juste le détail, juste pour mieux comprendre ce 20% donc, d'émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole strict et territorial. En gros, c'est la moitié est due au protoxyde d'azote qui est majoritairement émis par la gestion des sols et on entend par là une grande partie liée à l'épandage d'engrais azotés. Et il y a une autre grosse moitié qui est liée à l'élevage et donc une bonne partie liée à la fermentation entérique, donc c'est plutôt les ruminants, notamment les vaches, et une autre plus petite partie liée à la gestion des déjections animales. Voilà. Et ensuite un petit 8% lié à la consommation d'énergie et qui est très limité. Donc ça, ce sont les gaz à effet de serre territoriaux. Et direct, donc vraiment seulement émis sur les fermes. Ensuite, on peut regarder d'abord les émissions indirectes, toujours émises sur le territoire français, mais liées à l'amont, donc avant la ferme. Et là, on va avoir par exemple la fabrication et le transport des engrais azotés, mais pour ceux qui sont fabriqués sur le sol français, euh, les produits phytosanitaires et tous les autres intrants qui arrivent à la ferme. Ensuite, il y a tous les processus de fabrication des aliments pour les animaux qui sont en général plutôt comptabilisés dans l'industrie agroalimentaire, donc pas comptabilisés dans le secteur agricole strict, le matériel, la mise à disposition de l'énergie sur la ferme, etc. Voilà, et on arrive à un total de 20% par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qui sont émises vraiment sur les fermes. Ensuite, à ça, il faut rajouter aussi, donc là on était à l'amont, il faut rajouter tout l'aval. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fabriqué les produits agricoles sur une ferme, à la sortie de la ferme, on va avoir du transport jusqu'à la plupart du temps des industries agroalimentaires qui vont avoir une activité de transformation, qui vont également utiliser des emballages, qui vont les transporter jusqu'à des lieux de distribution. Ensuite, il y a l'activité en soi de la distribution, la gestion des déchets, que ce soit les emballages ou les déchets fermentescibles et aux aliments, et ensuite toute la partie liée aux consommateurs, donc le déplacement du consommateur, les courses, la cuisson, etc. Et juste à titre de comparaison, puisque ces différents camemberts ne sont pas comparables entre eux, mais c'est juste pour donner une idée, tout l'aval, toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à l'aval, donc tout ce que je viens de lister, est à peu près équivalent à toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises sur les fermes, sur le territoire français. C'est à peu près moitié-moitié. Alors là, j'ai fait un schéma avec des belles patates qui est assez grossier, mais c'est juste pour donner une idée des proportions. La première patate qu'on voit là correspond à un tiers de l'ensemble final que je vais montrer, qui est seulement les émissions de gaz à effet de serre émises sur les territoires français et seulement sur les fermes. À cela, on rajoute le 8% dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les émissions amont avant la ferme, donc tous les intrants et le matériel qui va arriver sur la ferme. Ensuite, on rajoute à ça tout l'aval,
Donc ce qu'on vient d'évoquer, donc on voit c'est à peu près équivalent. Donc tout ce qui est lié à la transformation, la distribution, la gestion des déchets, etc. Et là, on est toujours seulement sur le territoire français. À ça, ensuite, il faut encore ajouter 2 paquets qui sont les importations liées au secteur agricole et alimentaire. D'abord, des importations qui sont des intrants qui arrivent sur les fermes en France. J'ai pas énormément de chiffres sur le sujet, donc j'ai seulement traité le chiffre correspondant aux engrais azotés. Donc, voilà, les importations d'engrais azotés sur le sol français représentent 4% de l'ensemble de ce que je montre là en matière de gaz à effet de serre. Et ensuite, il y a toutes les importations directement alimentaires, de produits alimentaires, soit qui vont rentrer dans de la transformation dans l'industrie agroalimentaire, soit qui sont importés pour une consommation directe. Voilà, juste pour donner une idée en valeur absolue, toutes ces patates additionnées correspondent à environ 260 millions de tonnes équivalent CO2. À titre de comparaison, juste pour les ordres de grandeur, les émissions territoriales totales françaises correspondent à 490 millions de tonnes équivalent CO2. Voilà. Et donc, du coup, pour détailler un peu le cas des engrais azotés, c'est donc le premier poste d'importation de gaz à effet de serre pour le secteur agricole en France. C'est voilà, qui correspond à d'énormes quantités de gaz à effet de serre importés, équivalent. Donc une tonne, lorsqu'on fabrique une tonne d'engrais minéraux, on émet de 3,6 à 6,1 tonnes équivalent de CO2, ce qui est énorme. En fait, ça c'est dû au fait que la fabrication d'engrais azotés est très, très émettrice de gaz à effet de serre. Elle utilise des matières premières assez polluantes et notamment du gaz naturel en grande quantité. Voilà, c'est dû à ça. Ce sont vraiment d'énormes usines qui fabriquent les engrais minéraux. Peut-être juste une parenthèse, donc je parle principalement des engrais minéraux, mais en agriculture, on utilise aussi pas mal d'engrais organiques qui sont les lisiers, les fumiers, éventuellement des composts plus rarement ou des digestats de méthaniseurs. Mais la plupart des engrais qu'on utilise aujourd'hui en France sont plutôt des engrais minéraux et voilà, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Et donc ensuite, si on prend les chiffres pour l'ensemble du pays, donc la fabrication d'engrais azotés sur le sol français seulement correspond à 4,7 millions de tonnes équivalent CO2. Mais ce qu'il faut préciser là-dessus, c'est que certes, ce sont des engrais azotés qui sont fabriqués sur le sol français, donc entre parenthèses comptabilisés dans la catégorie industrie chimique, mais ces industries utilisent massivement des produits qui sont importés sur le sol français, c'est-à-dire qui ne viennent pas de France. Donc là encore, ce sont des gaz à effet de serre importés liés à l'extraction de ces produits, à leur transport, etc. Donc ça, c'est pour les engrais fabriqués sur le sol français. Et les engrais fabriqués à l'extérieur du sol français et importés correspondent à 2 fois plus, c'est-à-dire 9,5 millions de tonnes équivalent CO2. Juste un détail intéressant, c'est que à l'intérieur de ces 5,9 millions de tonnes équivalent CO2, moins de 5% sont dus au transport de ces engrais azotés. Puisque quand même les engrais azotés ce sont des, des produits qui pèsent lourd, qui sont transportés en d'énormes quantités. On pourrait penser que le transport pèse lourd dans la balance gaz à effet de serre, et en fait, non, ça c'est à la fois dû au fait que ce sont des produits qui sont importés la plupart du temps de pays européens limitrophes, mais c'est aussi surtout dû au fait que, comme on le disait juste avant, la fabrication des, euh, des engrais azotés est particulièrement émetteur de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, suite à ce constat, il y a pas mal de choses à mettre en avant. Voilà, bon, qu'on connaît un peu tous, hein, un certain nombre d'actions. Donc, l'agriculture bio n'utilise pas du tout d'engrais azotés de synthèse. Elle utilise des engrais organiques. Elle peut utiliser des engrais organiques, mais pas
du tout d'engrais de synthèse, c'est interdit dans la charte. Et ensuite, il y a toute une série de techniques aussi pour diminuer l'utilisation des engrais azotés, même dans les exploitations non bio, par une meilleure gestion des épandages en travaillant sur les dates, sur les machines qui permettent ces épandages, voire par l'introduction de légumineuses dans les rotations. Les légumineuses sont des plantes qui fixent l'azote dans le sol et qui les rendent disponibles pour la culture suivante, ce qui permet de faire d'énormes économies sur les engrais azotés. Malheureusement, assez souvent, on introduit des légumineuses, en tout cas on encourage à l'introduction de légumineuses sans forcément accompagner ces mesures de formation et de conseil sur les calculs à faire pour savoir quelle quantité d'engrais azotés on va pouvoir mettre sur la culture suivante. Donc voilà, les légumineuses, l'implantation de légumineuses induit pas forcément une diminution des engrais azotés. C'est quelque chose qui doit être accompagné avec du conseil assez précis. Voilà. Et voilà, le développement des engrais organiques peut aussi contribuer à la baisse des importations d'engrais azotés de synthèse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'argumentaire, il y a pas mal de co-bénéfices à mettre en avant. D'ailleurs, souvent, on parle de travailler sur la réduction de l'utilisation des engrais azotés de synthèse ou de leur meilleure gestion pour d'autres enjeux que pour les enjeux de lutte contre les changements climatiques, et en particulier pour la ressource en eau. C'est ce qu'on appelle le plan nitrate en France, qui correspond à la directive nitrate au niveau européen, qui sont des politiques publiques pour lutter contre la pollution au nitrate des ressources en eau, en particulier souterraines de la France, qui est très touchée par ce phénomène-là, et c'est notamment ce qui entraîne le développement le phénomène des algues vertes, qui entraîne d'énormes dépenses pour les collectivités territoriales. Donc voilà, il y a déjà ce co-bénéfice-là. Ensuite, production de la biodiversité, voilà, une trop forte concentration en nitrate liée aux engrais azotés peut entraîner des phénomènes, par exemple, d'eutrophisation des milieux qui peuvent être assez néfastes, mais du coup, ça entraîne une meilleure protection des sols. Il y a également tout ce qui est lié à la pollution de l'air. On a les épandages d'engrais azotés de synthèse, s'ils sont mal faits, peuvent entraîner de très fortes pollutions de l'air en local. Et ensuite, les co-bénéfices sont aussi très importants en matière d'autonomie des exploitations agricoles, parce que les engrais azotés font partie des intrants les plus impactants dans la balance, et qui coûtent cher, qui sont achetés en très grande quantité, et en plus dont les prix sont connectés à des marchés internationaux qui sont donc très fluctuants et donc qui apportent de l'insécurité dans la vision économique qu'ont les paysans dans la gestion de leur ferme. Voilà, donc ça c'est aussi un co-bénéfice qu'on met assez souvent en avant. Voilà, et du coup, peut-être pour finir, je pointe juste deux publications qui sont vraiment directement liées à ce sujet. Alors peut-être une troisième, et je vais commencer par celle-là puisque je ne l'ai pas mise là, c'est qu'on a commandé l'année dernière une étude qui était vraiment assez technique pour regarder quels étaient les postes d'importation de gaz à effet de serre liés au secteur agricole et alimentaire sur le territoire français. C'est notamment de cette étude dont je tire le chiffre sur les émissions liées aux importations d'engrais azotés. Mais on a aussi un chiffre intéressant pour les importations d'alimentation pour les animaux. Voilà, on parlait de 9,5 millions de tonnes équivalent CO2 pour les importations d'engrais azotés. On parle de 7,7 millions de tonnes équivalent CO2 pour les tourteaux de soja seulement. Donc c'est aussi un gros poste d'importation qui prend en compte la déforestation d'ailleurs. Voilà, donc ce rapport n'est pas publié puisque il a été assez difficile de le rendre bien robuste d'un point de vue scientifique. Donc du coup, on n'a pas souhaité le laisser en libre accès, mais s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent me contacter pour que je leur transfère. Voilà. Et donc, sinon, les deux autres publications, la première est davantage à destination des acteurs territoriaux type chambre d'agriculture, collectivités territoriales, etc., spécifiquement sur le décollage et le soutien à des filières locales de légumes secs.
soit du côté de la production, soit du côté de la consommation, de préférence des deux, et en articulant les deux, voilà, auprès des coopératives, chambres d'agriculture, etc. Et la deuxième est une fiche de l'ADEME, plutôt à destination des conseillers agricoles des chambres ou des agriculteurs eux-mêmes sur les pratiques agricoles très concrètes pour optimiser sa fertilisation azotée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Voilà, et bien, merci beaucoup.